Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Sabot-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. La saga du quai de Sainte-Thérèse de Gaspé pourrait bien prendre fin avec l'annonce récente du financement fédéral de travaux attendus depuis 2 ans. Thierry Haroun a préparé ce reportage. D'abord, un rappel des faits. En 2016, Pêche et Océan Canada avaient procédé à des travaux majeurs de 6,5 millions de dollars, dont c'est considéré comme névralgique pour l'économie locale, voire régionale. Des travaux qui avaient toutefois soulevé beaucoup de mécontentement, tant chez les pêcheurs que les élus, parce que les travaux effectués à l'entrée du quai menaçaient la sécurité des pêcheurs, quand un vent du sud-est soufflait, forçant certains d'entre eux à aller débarquer leur cargaison à Grande-Rivière, ce qui était une perte sèche pour Sainte-Thérèse. À la lumière de ce sérieux problème, la préfète de Rocher-Percé, Nadia Minassian, avait alors dénoncé la situation de cette façon à la télé communautaire de Grande-Rivière. C'est sérieux pour deux différentes raisons. Premièrement, au niveau économique, le quai de Sainte-Thérèse est un port d'une importance phénoménale pour la MRC du Rocher-Percé en termes de débarquement. Il y a toute une industrie qui est tissée autour de l'usage de ce port de pêche. Et au niveau de la sécurité de nos pêcheurs, alors que ça faisait déjà quelque temps qu'on entendait parler que les pêcheurs se sentaient moins en sécurité lorsqu'ils amarraient les bateaux, mais ce qu'on pouvait comprendre, c'est qu'un certain vent, je pense que c'est un vent sud-est, ce type de vent-là est au rendez-vous. Ça devient carrément dangereux et ils décident d'aller s'amarrer à Grande-Rivière à la place d'aller à Sainte-Thérèse. C'est sûr qu'il y a des coûts engendrés par ce transfert de quai. Là. Quand ils se rendent à Grande-Rivière, on s'entend que le débarquement se fait là. Le maire d'alors, Léo Lelièvre, n'y était pas allé non plus de main morte. Le quai, il n'a pas été construit selon les normes qu'il devrait y aller. L'entrée du quai est rapetissée. Elle est dangereuse pour les bateaux. Ça a de la main rentre, les bateaux se frottent ensemble. Mais des fois, je ne vais pas voir tout. C'est grave, c'est assez grave. Autant de sorties en règle et de pressions faites auprès du MPO et du cabinet ministériel qui ont mené à l'annonce de la semaine dernière de la ministre fédérale Diane Leboutillier, confirmant les travaux qui vont réajuster le tir, extension du brise-lames, quai flottant, aire de service et mise à niveau de la rampe de mise à l'eau. Voilà qui rassure l'actuel maire Roberto Blondin. Les bateaux ont de la misère à rentrer, puis il y a bien des fois qu'il faut qu'il y ait à noter comme Grande-Rivière, c'est des coûts supplémentaires, tout ça. Donc, on avait fait des représentations pour ça, puis la ministre, l'année passée, l'avait mis dans le budget. Puis j'aimerais préciser que la seule ville qui a été mentionnée dans le budget fédéral, c'est la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, en parlant d'investissement au niveau du quai. Puis, en plus, on a demandé la finalisation du quai, parce que dans le projet global, il y avait des méga-pontons, il y avait plusieurs affaires. Donc, on a pu rajouter des méga-pontons, on a pu rajouter certaines choses qui manquaient pour la finalisation du projet. Des travaux qui assurent aussi la pérennité des emplois tant en usine qu'en mer de sa municipalité, rappelle M. Blondin. Grosso modo, c'est pratiquement 1000 personnes à Sainte-Thérèse qui travaillent. C'est tout un environnement économique qu'on a revendiqué, ce qui a été entendu, c'est que le quai à Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est un des plus importants au Québec. Ça génère une activité économique, puis on est content que nos doléances ont été entendues, qu'on finalise le quai et puis qu'on est capable d'avoir des projets futurs, faire en sorte qu'il y a plus d'ouvrages. L'appel d'offres pour la jetée devrait être publié d'ici 3 semaines pour un début des travaux cet été et tous les travaux devraient être complétés d'ici 1 an, estime le maire. Thierry Haroun, TVCGR, Sainte-Thérèse de Gaspé.